Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de libération de la femme, de l'émancipation de la femme, de la domination masculine et de grands remplacements. Alors, je ne porte aucun jugement sur cette libération, ni sur la domination masculine, ni sur le grand remplacement. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les principes de l'évolution de la société et les cycles qui la régissent. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre la situation dans laquelle nous sommes et le monde dans lequel nous vivons. Ce petit texte s'appelle « La femme au foyer ». La femme restant au foyer et l'homme partant conquérir le monde, ou vendre sa force et ses mains pour apporter de l'énergie à sa famille, est le système le plus efficace pour favoriser une démographie positive, c'est-à-dire voir le nombre d'individus d'une communauté croître. La partition des tâches au sein d'un couple dans une société classique patriarcale, assignant le rôle de génitrice et d'éducatrice des petits-enfants à la femme et assignant à l'homme celui de protecteur pourvoyeur d'énergie, a montré son efficacité en permettant pendant des millénaires à des populations de se maintenir ou de croître en nombre dans des milieux rudes où l'énergie n'était pas constante et où des crises économiques, qui sont des crises énergétiques, étaient fréquentes. Avec les progrès technologiques liés à la découverte de nouvelles énergies permettant de remplacer le travail physique masculin et d'assister les tâches ménagères traditionnellement dévolues aux femmes, femmes et hommes, dans de nombreuses sociétés, se virent en partie dépossédés de leurs anciennes fonctions et se retrouvèrent dans une société sexuellement moins segmentée où hommes et femmes entrèrent alors en concurrence dans un milieu professionnel devenu beaucoup moins physique. Par la possibilité de travailler dans ce nouveau monde professionnel ouvert à tous les sexes, et par là de ne plus être dans l'obligation de s'associer ou de se soumettre à un homme pour survivre, les femmes vécurent ce que l'on peut appeler une véritable libération, leur permettant de choisir entre une vie traditionnelle de femme au foyer, de travailleuse mère célibataire plutôt exténuante, ou de se consacrer entièrement à une carrière pour se griser de réussite sociale. Cette nouvelle société, délaissant le patriarcat et permettant aux femmes de réellement choisir leur vie, si elle peut s'avérer épanouissante pour certaines, a l'énorme inconvénient de faire chuter drastiquement la natalité. Ainsi, dans ce nouveau monde, les mères célibataires, accaparées par les fonctions de mères et de travailleuses salariées, ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants et les éduquer, car cela serait à la longue beaucoup trop épuisant. Et les carriéristes ou executive women font souvent le choix de ne pas avoir d'enfants pour se libérer de toute contrainte familiale afin de mieux réussir leurs objectifs professionnels. Cette nouvelle société, ayant aboli le patriarcat et libéré la femme de son enchaînement au foyer et de sa dépendance financière à l'homme, se retrouve donc obligée, pour compenser cette chute démographique brutale, de faire venir des populations plus fertiles pratiquant au sein du couple le patriarcat et la partition des tâches. Ainsi, en Occident, la libération de la femme et la fin du patriarcat ont entraîné une chute démographique avec, statistiquement, moins de 2 enfants par couple, obligeant la société à faire venir en Europe des populations d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient, et en Amérique du Nord des populations d'Amérique latine. Nouvelle population de remplacement, faisant plus de 2 enfants par couple et pratiquant paradoxalement un patriarcat ancestral où la femme est souvent au foyer. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des cycles qui régissent nos sociétés, qui régissent l'humanité,
et que de toute façon, s'il y a un remplacement partiel de la population européenne, par exemple, par ce manque de démographie, ce manque de naissance d'Européens, ça sera vite comblé par des gens venus du Sud et beaucoup plus fertiles qui reproduiront l'ancien système qui avait disparu. L'important, vous savez, c'est que la vie continue et que les hommes continuent à exister et que les petits bébés continuent à naître. Et bien sûr, ce féminisme et cette libération des femmes est sûrement très bien, mais il a vraiment cet inconvénient de rendre la société quasiment stérile et d'obliger par cela un remplacement de la population si nous ne voulons pas voir nos sociétés humaines s'effondrer. Voilà. Nous avons ce que nous méritons, nous faisons le monde par les actes que nous accomplissons tous les jours et nos désirs de liberté. Voilà. Qui sont parfois un peu ridicules, je l'admets. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre. Non, soyez libres. Il faut être libre, mais il ne faut pas être bête. C'est-à-dire être homme, c'est-à-dire être conscient de notre animalité et des forces qui sont ici en présence, tout simplement, afin de vraiment choisir notre vie, pas pour nos petits besoins personnels égoïstes de liberté, mais pour que la vie et le monde continuent. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. À bientôt mes frères.